temps pour des questions ou des interventions dans la salle, tout le monde était preneur. Je veux dire par là que la qualité de ce que j'ai pu entendre, dans la diversité des interventions et des disciplines, je trouve que c'est assez... il me semble que nous avons à développer ce type de rencontres, de débats, comme on le fait ce soir à Enghien. On ne peut pas avoir tous les ans et 50 ans du diocèse, donc il faut trouver d'autres occasions, parce que je crois fortement que c'est en connaissant l'autre, en connaissant ce qui fait ses convictions, ses coups de cœur, ses difficultés, les valeurs auxquelles il tient, les convictions religieuses. Souvent, on meurt de ne pas connaître l'autre, et c'est comme ça que cela engendre la peur. La peur de l'autre vient de la non-connaissance, du non-respect de l'autre. Et je trouve que là, nous avons il y a déjà de belles choses qui se font. Monsieur Turc vient de le dire, là, sur ce qui se passe à Cergy, Saint-Ouen-l'Aumône. Qu'on ait des lieux comme ça d'échange, où on peut partager de façon fraternelle nos convictions, je pense que c'est essentiel. Je vais y revenir. La deuxième chose, c'est qu'en préparant un peu mon intervention, je me suis dit, excusez-moi de parler de ce que je connais, de nos communautés catholiques. Je me suis dit que dans notre diocèse, donc dans le département du Val d'Oise, nous vivons déjà un peu comme un laboratoire de cette rencontre de personnes de nationalités différentes, de provenances différentes, des quatre coins du monde, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, au sein même de nos liturgies, au sein même de nos célébrations, de nos cérémonies, que ce soit des messes, que ce soit, Monsieur Turc, vous avez dû le voir le 15 août à la cathédrale. Je trouve que là, il y a des personnes de traditions différentes, peut-être de sensibilités différentes. Moi, je ne trouve pas qu'il y ait de... J'ai trouvé que c'était un peu caricatural, ce que vous avez dit, mais on en débattra tout à l'heure en sortant. Bien sûr qu'il y a des sensibilités différentes, bien sûr, et puis c'est bon. Mais je trouve qu'il y a aussi de beaux liens fraternels et de communion dans la diversité. Et je pense qu'il n'y a pas de clonage dans la foi catholique. On a des histoires différentes, des sensibilités différentes. Et je trouve que ce que je perçois dans le département, et je pense que c'est différent par rapport à il y a 50 ans, dans une communauté à Sarcelles, on évoquait tout à l'heure, M. Villard-Baron évoquait Sarcelles. Quand je vais célébrer à Sarcelles, le monde entier est là. Et heureux de se retrouver. Et bon, je trouve que c'est important. Je pense aussi à ce qui se vit. Vous avez évoqué le Saint-Rosaire à Sarcelles. Là aussi, il y a bien le caractère propre des établissements catholiques. Et en même temps, la loi Debré de décembre 59, mais pas seulement la loi Debré, nos convictions chrétiennes font que nous accueillons des jeunes, des enfants et des jeunes de convictions, des familles qui ont des convictions très très différentes et qui sont heureuses de confier leurs enfants à l'enseignement catholique. Je prends aussi, parce qu'il est là, le président du Secours catholique, Jean-Luc Mouly, qui participe au Secours catholique. Je trouve aussi que du côté de la charité, du côté de la solidarité, eh bien, ce sont des œuvres qui sont ouvertes à tous, et pas simplement aux chrétiens. Il n'y a pas de tri. Et je trouve que là, au sein même de nos communautés, il se vit quelque chose de la diversité, et souvent l'étranger est perçu comme un obstacle, trop souvent. Comment faire pour que chacun apporte la richesse de sa tradition, de ses traditions? Et je crois que nous avons une chance extraordinaire dans le Val d'Oise. Une chance extraordinaire. Et de fait, on évoquait la Manche, ce n'est pas tout à fait le même contexte. À la Manche, il doit y avoir une ou deux mosquées. Voilà, je crois qu'il y a une chance extraordinaire. Pour la rencontre entre croyants de différentes confessions et d'autres qui ne partagent pas nos différentes foi, je trouve qu'il y a dans notre département, moi je suis là depuis 3 ans, beaucoup de belles choses, aussi bien au plan départemental qu'au plan local. On a évoqué tout à l'heure ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel. C'est l'invitation de Laurent Béros. Monsieur le rabbin, vous m'avez téléphoné un jour, est-ce que vous accepteriez de venir dans ce lycée, je ne sais plus comment il s'appelle,
Lorte. Lorte, voilà, Lorte. Est-ce que vous accepteriez de venir parler sur la lumière dans la foi chrétienne, dans la foi catholique? Moi, je parlerai dans la foi juive, c'était à l'occasion de la fête de la lumière. Et puis, un imam... bon. Alors, nous avons planché chacun 10 minutes, le temps imparti par un animateur. Hein, voilà. Et, impitoyable. Voilà. Et... bon, les jeunes ont écouté avec beaucoup d'attention, parce qu'on leur avait dit qu'il fallait bien écouter. Et après, les questions ont fusé sur toutes les questions de foi, de société, sur le fait de la lumière un peu, mais ce n'était pas ça. Et ils voulaient comprendre comment nous nous situions dans nos propres foi, dans nos rapports à la société, sur les questions de violence, sur les questions de la paix. Et on a eu un échange magnifique. Et on a pu montrer, je leur ai dit, on a pu montrer que on n'était pas d'accord sur tout, mais le fait que nous soyons amis, que nous soyons, qu'il y ait une confiance, qu'il y ait une complicité entre nous, alors que nous avons des foi différentes, eh bien, je crois que ça a été un très bel exemple. Moi, j'ai été très sensible aussi, après le terrible assassinat du père Hamel, de voir un certain nombre de réactions de présidents de mosquées, d'imams, de présidents de synagogues, de communautés et de rabbins. J'étais très touché et ça ne touchait pas simplement l'Église catholique, ça touchait l'ensemble de notre pays. Et je crois que le président de la République a eu raison de dire que ça touchait l'ensemble de notre pays. Et quelle joie de voir, j'étais à Cracovie à ce moment-là, que René Taïeb, le président de l'Union des associations juives, je ne sais pas si je prends bien l'expression, et puis M. Turc, vous étiez rencontrés, chacun vous m'avez téléphoné, et puis René Taïeb m'appelle une heure après, me dit « Stanislas, on vient d'écrire une lettre à ton intention qui paraît dans le Parisien ». Et je me suis dit, ben voilà, des gestes tout simples. Et après les attentats de Nice, nous avons fait, je crois que c'est une première, une déclaration commune, voilà, de quelques lignes. Je crois que ce qui était important, ce n'est pas tellement ce qu'il y avait dans les lignes du communiqué, c'est le fait que nous fassions ensemble. Et je pense que dans un département comme le nôtre, que des responsables religieux, aussi bien au plan départemental qu'au plan local, prennent des initiatives communes, eh bien je pense que c'est aussi important pour chacun des fidèles de nos confessions religieuses. Et je crois que là, on a développé ces liens. Et j'ai bien entendu la proposition de Laurent Perros de tout ce que nous pourrions faire ensemble. Je pense que le dialogue interreligieux, bien sûr, il y a un dialogue à avoir pour connaître notre foi, pouvoir en rendre compte aux autres sans impérialisme. Voilà. Mais en même temps, je pense que par rapport aux jeunes, ce qui est important aussi, c'est que nous fassions des choses ensemble. Il y a beaucoup plus de choses que nous pouvons faire ensemble. Et comme éducateur, alors c'est vrai dans les établissements d'enseignement, mais c'est vrai aussi dans les associations, dans les mouvements, dans le scoutisme, dans les familles. Je pense que là, on en a sous le pied pour plus vivre des choses ensemble. Et c'est comme ça que ce vivre ensemble sera facteur de paix. Je pense que ce dialogue, il doit se faire, bien sûr, la condition de la rencontre, c'est la fraternité. J'ai bien aimé l'expression de monsieur en disant fraternité, fraternisation. Ça veut bien dire que la fraternité est un chemin, elle est à venir, elle est toujours en chantier, elle est toujours en danger, et on doit éviter les... Je crois qu'il y a quelque chose de l'accueil de l'autre dans le respect de son irréductible altérité. Sensibilités différentes, traditions portées par chacun différentes. Je crois que c'est un travail quotidien, mais extrêmement important. Et cette fraternité, elle est à transmettre dans un contexte qui est de fait difficile. Nous sommes rencontrés avec les membres des prêtres qui représentent tous les autres prêtres, ça s'appelle le conseil presbytéral, il y a quelques jours, avec tous les curés du diocèse. Je perçois bien, plusieurs sont ici ce soir, que chez nos fidèles, il y a des anxiétés par rapport à l'avenir. Et donc, le défi de nos religions, il est essentiel. Comment, de manière diverse pour chacun d'entre nous, on va dire quelque chose sur les questions du sens, sur l'espérance que nous portons, sur la manière dont on réfléchit sur les questions de la vie, de la mort, du rapport à l'autre. Je crois qu'on a des choses à se dire dans un climat de respect. Le risque serait, pour chacun,
pour chacun d'entre nous. Le risque, ce serait... Il y a deux phénomènes, j'allais dire, extrêmes qui pourraient se dessiner. D'une part, le relativisme. On voit ça peut-être plus dans les jeunes générations. Hein. Tout se vaut, chacun choisit, on est dans un supermarché du religieux, il y a des éléments qui lui conviennent, on va se bricoler une petite spiritualité sympathique et surtout pas trop contraignante. Voilà. Hein. Et dans ce cas, le dialogue n'est pas utile. L'autre extrême, l'autre risque extrême, c'est le repli identitaire. Plusieurs, vous l'avez dit, moi, je suis pour qu'on ait des communautés et pas du communautarisme. Hein. Et dans un monde qui n'offre plus de repères, la religion devient le refuge, la seule chose qui tienne encore. Voilà. Il y a des conditions pour qu'on soit ni dans le relativisme, tout se vaut, parce que, voilà. Et puis l'autre risque qui serait un repli identitaire qui serait extrêmement dangereux, très dangereux pour demain. Ça peut se vivre, et je termine là. Je crois, le sujet n'était pas ce soir de la laïcité, mais il peut y avoir des perceptions, et aujourd'hui, il peut y avoir une peur par rapport aux faits religieux, aux religions, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Le risque pourrait être d'avoir une laïcité complètement fermée. Hein. Une laïcité ouverte accepte de fait, Hugues Portelli, je crois que c'est vous qui l'avez dit, ou Dominique Lefebvre, je ne sais plus, de fait la liberté religieuse, la liberté de conscience. Voilà. Et ça, c'est très important. Et bien sûr, j'allais dire, c'est pas une laïcité étroite qui verrait dans toute religion un ennemi potentiel de la République et de la liberté. Je crois qu'on a travaillé une laïcité ouverte qui considère la République comme la garante de la place des religions. J'ai entendu des élus, et je m'en réjouis, de l'expression des convictions et des croyances, et que la laïcité de l'État, elle est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de toute religion et non-croyants, de vivre ensemble, et de ne pas renvoyer, excusez l'expression, monsieur Béros, monsieur Turc, de ne pas renvoyer la religion à la sacristie. Je ne sais pas comment ça s'appelle chez vous, hein, mais voilà. Je veux dire à la dimension intime et privée. Bien sûr, chacune de nos foi est personnelle, et personne ne peut croire à la place de l'autre. En même temps, il y a une dimension communautaire, et elle doit s'inscrire aussi dans le respect des autres, dans l'espace public. Et donc, toutes les initiatives que nous pourrons prendre pour vivre cette démarche, moi, je suis pour. En tout cas, je dis un grand merci à ceux qui ont initié ce débat. Le fait qu'il y ait une centaine de personnes qui n'aient pas pu entrer dans cette salle parce qu'elle est déjà grande, ça veut dire qu'il y a, je pense, chez nos contemporains, une soif de sens. Et j'espère que tous les débats qui auront lieu dans les mois qui viennent, on va être en pleine échéance électorale, que les questions du sens, les questions de ce qui est le cœur de nos existences ne soient pas évacuées. Et je pense que les questions éducatives, on l'a bien vu dans toutes les interventions, ça a été dit de manière différente par les uns et par les autres, mais les questions éducatives, elles sont essentielles aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Merci à chacun des intervenants de cette table ronde. Merci à vous tous d'avoir été aussi attentifs et aussi participants, y compris dans votre écoute. Je crois que c'était effectivement un moment très intéressant de juxtaposition d'analyse et de point de vue. Et on voit effectivement des convergences vers un souci d'une plus grande visibilité finalement des religions dans le cadre d'une laïcité ouverte effectivement et apaisée. Donc bonne soirée à tous, et donc je crois qu'il y aura un autre rendez-vous qui sera organisé dans quelques mois. Alors comme c'est peut-être pas à moi que ça revient, mais je voudrais remercier Jean-Christophe Ploquin, parce que c'est pas évident de tenir le cap. Donc bravo à notre animateur et bravo à la Croix.